Salut Chris, salut Kundar et salut à tous ceux qui regarderont. Alors, je souhaitais faire une petite vidéo en réaction à l'EDK 32 parce que je trouvais ça super intéressant et plutôt que de faire un commentaire qui sera noyé dans la masse, eh bien, je me suis dit, allez, vas-y Alex, fais une petite vidéo et puis ça permettra de parler un petit peu d'entrepreneuriat aussi. Alors du coup, tu as abordé pas mal de choses, Chris, dans cette EDK et du coup, voilà, je voulais rebondir sur certains d'entre eux et te donner un petit peu des retours des retours d'expérience que j'ai pu avoir et peut-être que ça pourra aussi nourrir ta réflexion pour tes projets. Donc voilà, je t'envoie ça en toute amitié et voilà. Premier sujet du coup, la fermeture de l'Astrolabe. Alors c'est sûr que c'est jamais facile de stopper un projet comme ça en cours de route parce que il y a déjà des gens qui t'ont suivi. Mais bon, à mon avis c'était la bonne chose à faire parce que comme tu avais un déficit tous les mois, vaut mieux pas. Enfin des fois vaut mieux arrêter le truc plutôt que ça prenne des proportions énormes et que ça te mette un petit peu en danger. J'ai déjà vécu ça avec un de mes projets, ça s'appelait les Chaudronniers. Si tu veux, c'était un groupe Facebook qui regroupait des prestataires WordPress qui échangeaient. Le truc, c'est que moi, j'avais plus forcément le temps de m'en occuper et du coup, ça m'embêtait de faire en sorte que les gens payent pour, alors que j'étais pas super dispo pour ça. Donc voilà, c'est vrai que j'ai préféré, j'ai fait comme ça en fait. J'ai fait une vidéo et je leur ai annoncé le truc, je leur ai présenté mes problématiques et puis du coup, voilà, c'est vrai que les gens étaient super compréhensifs et voilà, ça s'est fait, ça s'est bien fait quoi. Et du coup, pour revenir sur l'Astrolabe. Je pense que tu aurais peut-être dû faire davantage de promos sur ta chaîne principale parce que j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de gens ne connaissaient pas ta chaîne en fait, enfin cette chaîne-là. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait pu être un moyen d'aider à faire en sorte qu'elle se développe un petit peu plus vite pour que ça soit plus rentable quoi. Deuxième point, le passage au MVP. Alors ça pour moi c'est vraiment indispensable. On a tous fait l'erreur hein, quand on a lancé des projets, on veut le truc parfait, le truc qui soit vraiment tip top. Mais c'est mieux de lancer un petit truc, voir si ça mord et si c'est le cas, et bien là, on développe le truc, on rajoute des choses ici et là pour faire grossir le projet. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que là, tu t'orientes vraiment dans la bonne stratégie. Et le fait de lancer plusieurs jeux comme ça va te permettre de tester plein de choses et de voir un petit peu quelles sont les attentes, quelles sont les demandes en matière de jeu, etc. Et surtout voir si tu arrives peut-être à trouver un concept qui fera mouche et qui permettra un petit peu de décoller, en fait, tout simplement. En tout cas, je suis super content de voir que tu tires du positif de cette expérience avec Necropalace et aussi avec Fuscat. Alors, troisième point, c'est le jeu avec Gustave. Alors ça, je trouve ça génial parce que ça va permettre de capitaliser sur toute la relation que tu as su construire avec ce personnage-là et ton audience. Par contre, le fait de vouloir lui faire vendre des trucs, je trouve ça un peu bizarre et du coup j'ai aussi regardé les commentaires sous le DK et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aussi, qui trouvent que au final le but du jeu ça devrait de faire en sorte que Gustave soit dans la survie. On peut peut-être imaginer un jeu à la Temple Run où il y a Gustave qui court et qui va se faire écraser par une boule, mais ça pourrait être aussi plusieurs univers comme ça, plusieurs univers de survie. Ouais, il y aurait plein de choses à imaginer. Je suis pas trop joueur, mais voilà, je pense que voilà, pour le cas de Gustave, ça serait vraiment le truc à faire. Quatrième point, la masterclass. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une super idée, surtout pendant le creux publicitaire de février. Ça, c'est génial. C'est vraiment très très bien joué. Mais en tout cas, ouais, plus globalement, c'est vraiment cool de faire ça parce que ça permet de partager ton expérience. Perso, j'ai acheté direct. Alors c'est vrai que la chaîne sur laquelle est cette vidéo, voilà, est sous les 1000 abonnés. Peut-être toi. C'est bon, on va pouvoir continuer. Donc, ouais, ma chaîne actuelle est sous les 1000 abonnés, mais voilà, j'ai une autre chaîne YouTube qui a plus de 35 000 abonnés, mais voilà, ça va me permettre, je pense, de quand même apprendre des trucs. Et puis, mine de rien, j'avais aussi te renvoyer l'ascenseur pour toutes les vidéos que tu avais déjà faites sur Poisson Fécond, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Cinquième point que je voulais aborder, alors tu n'en as pas parlé dans l'EDK, mais tu en as parlé en story, Insta, et donc je voulais quand même rebondir dessus, c'est le fait de lancer une boutique, et là tu as fait quand même un gros sondage pour savoir ce que les gens aimeraient acheter, et moi, perso je pense pas que ce soit la bonne stratégie, alors une boutique pourquoi pas, mais en tout cas le fait de demander aux gens ce qu'ils aimeraient acheter, je sais pas, ça marche jamais trop. Les gens vont te dire beaucoup, enfin vont te dire ouais ça va être génial, mais au moment de sortir la CB ou le compte PayPal, c'est pas sûr que ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que tu as quand même une grosse audience, donc ça se peut que voilà, des gens te suivent là-dessus. Mais d'après mon expérience, voilà, quand tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, eh ben, ils veulent un peu tout, un peu n'importe quoi. Et puis, une fois que tu leur proposes, c'est pas garanti qu'ils achètent, quoi. Et toujours là-dessus, j'avais écouté un podcast de Stan Leloup de Marketing Mania où il interviewait Fabien Olicard, que tu connais. Et du coup, Fabien disait que, au final, créer une boutique, vendre des t-shirts ou des casquettes,
c'était pas assez créatif. C'était un peu le truc que tout le monde faisait et que voilà, il y a sûrement mieux à faire. Enfin voilà, si on veut faire ça, si on a l'idée de faire ça, c'est que eh ben, on n'a pas assez creusé. Et du coup, ouais, enfin, j'ai ce truc qui est resté dans ma tête. Et c'est vrai que même moi, je m'empêche de lancer une boutique qui est associée à WP Marmite. Et donc voilà. Essaye à mon avis, peut-être de trouver autre chose, mais il y a sûrement quelque chose à faire, hein, mais peut-être pas dans cette voie-là. Enfin, en tout cas, c'est que mon avis. Voilà, je viens de faire le tour un petit peu de tout ce que je voulais te dire. J'espère que ça te permettra de nourrir ta réflexion. Il y a deux autres choses aussi dont je veux te parler rapidement. C'est le fait au niveau de l'organisation, j'ai vu que tu utilisais pas mal de post-it. Alors j'utilise aussi, mais ce que tu pourrais faire, surtout avec une équipe de 16 plus toi 17 personnes, c'est peut-être d'utiliser des outils en ligne, genre Asana, qui est plutôt pas mal. Et aussi le fait de faire des débriefs hebdo, ça pour moi c'est indispensable. J'en fais aussi avec mon équipe, d'ailleurs j'en ai un dans presque trois quarts d'heure là qui va se faire. Mais du coup, c'est vraiment indispensable à un certain stade pour arriver à prendre les bonnes décisions pour l'avenir, quoi. Donc en conclusion, bah voilà, je tenais à te dire que tu es un super entrepreneur. C'est vraiment cool de suivre ton parcours au fil des EDK. Et voilà, tant qu'on n'est pas mort, on continue. C'est un petit peu le slogan de ma chaîne, hein, c'est donne tout, ne lâche rien. Et donc voilà, je te souhaite plein de bonnes ondes pour la suite et je te dis à très bientôt et au plaisir d'échanger. Ciao!